Bonjour et bienvenue sur ce compliment sur le tirage d'amour que j'ai fait dernièrement, qui concernait, comme j'avais dit, principalement les flammes jumelles, parce que moi je suis dans ce cheminement-là et que c'est ressorti ainsi, mais bien sûr ça peut s'adresser à toute relation d'amour, bien sûr, lorsqu'on est en quête d'un amour inconditionnel, qu'on est en quête d'un amour respectueux de l'un et de l'autre, voilà, voilà, comme qu'on est à la recherche du grand amour, tout simplement, du véritable amour, voilà. Donc une petite suite, voilà, s'est imposée parce que j'ai été curieuse. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, on avait, alors voilà, j'avais proposé, il y a trois tas, hein, j'avais proposé que chacun fasse son intuition, alors qu'il choisisse un, deux ou trois tas selon sa situation, ou prendre les trois tas comme souvent dans les tirages de flammes jumelles où il y a la féminine, le masculin et la relation. Voilà. Donc pour le premier tas qui correspond chez les flammes jumelles à la féminine, je rappelle juste qu'on avait le cadeau et la transformation énergétique. Donc voilà, bague cadeau. Et en fait, j'ai été curieuse de savoir, je voulais savoir en fait ce que c'était ce cadeau. Voilà, je voulais en savoir un petit peu plus, puisque c'est vrai que je fais des tirages un peu plus brefs maintenant. Donc, c'est beaucoup moins de temps. Et puis bon, voilà, je vais aller plus à l'essentiel. J'ai besoin de moins d'oracles et de tarot pour confirmer ce que je ressens. Donc voilà, ça va aller plus à l'essentiel. Mais là, j'ai voulu savoir. Alors bien sûr, c'est là où on voit que ben, là-haut il y a de l'humour, hein, en fait, que dans l'invisible il y a beaucoup d'humour, parce que j'ai voulu aller voir. Et la carte qu'on m'a donnée, alors je rappelle que c'est avec le tarot, pas le tarot, l'oracle de Isabelle Serre, le chakra cœur, voilà, que j'ai fait. Et il y a aussi celui avec la libération énergétique, voilà, de la même hauteur. Donc voilà. Et bien on m'a dit surprise. Voilà, le cadeau, c'est la surprise. Donc je n'étais pas plus avancée, à part que oui, je vois que c'est une belle surprise apparemment, hein, que ça va me mettre en joie. Ça me fait vraiment passer là au chakra sacré. Hein. Donc un épanouissement au niveau du chakra sacré. Il y a quand même trois fleurs, donc ça parle quand même de la Trinité. Donc peut-être une belle surprise hein, en lien avec mes désirs sacrés, les désirs de mon âme. Et peut-être à la nouvelle lune. Voilà, voilà, elle parle de nouvelle lune. Alors pourquoi pas nouvelle lune? En tout cas, ça parle quand même d'amour inconditionnel avec ce rose aussi. Hein, et ce bel épanouissement de cette fleur. Voilà. Donc, ouais, j'étais bien heureuse de savoir que ça serait une belle surprise, mais je voulais en savoir toujours un petit peu plus. Alors j'ai interrogé un petit peu plus. Et on me répond, ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, et donc voilà, donc d'où cette distance aussi, hein, ce dos à dos, voilà, là on voit un dos à dos, d'où cette distance-là. Je rappelle qu'on voyait bien qu'il y avait la séparation, ça sortait en énergie principale, la séparation et la médiumnité. Donc il disait que ben, on avait surtout des liens, un lien spirituel très fort, hein, que même si on était séparés, on avait ce lien spirituel très très fort. D'où c'était les cartes qui m'avaient fait penser d'ailleurs, de toute façon, à la situation de flamme jumelle. Voilà. On n'avait personne divorcé, donc je rappelle que divorcé ne veut pas dire forcément en discorde, hein. On peut être juste séparé. En tout cas, triste pour moi, j'y vois, voilà, ça me fait penser un petit bonhomme bien triste, les yeux, enfin voilà, symbole. Après, chacun le voit à sa façon, si je peux dire, avec son propre prisme. Hein. Donc, je vous conseille fortement de d'être à l'écoute de votre ressenti quand vous voyez les illustrations aussi, et aussi aux mots qui sont dits, aux mots que vous lisez. Voilà, raccrochez-vous à ce que vous ressentez. Vous allez recevoir des messages beaucoup plus profonds et en lien avec votre histoire personnelle. Donc c'est un conseil que je donne de vraiment s'ouvrir à cette médiumnité justement. Hein. Donc voilà, ça c'était les cartes des énergies. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a cette ouverture. Hein. Donc peut-être pour l'été justement.
Et donc voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Et là, ça nous parle de 4 mois. Je rappelle que les tirages sont intemporels aussi, hein. Ça part du moment où vous tombez dessus. Ça, c'est les synchronicités. Ça s'appelle synchronicité. C'est la main du divin, du destin. Voilà. Selon votre croyance. En tout cas, comment dire, c'est un signe, voilà, c'est un signe. Vous tombez dessus, en général, sur une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dedans. Après, les messages sont là. Après, comment vous les recevez vous appartient, en fait, hein. Donc, tout dépend de votre ouverture d'esprit, de votre ouverture de cœur, de votre capacité à l'entendre, en fait, aussi, hein. Parce qu'on se met certains blocages, on est bloqué, voilà, l'éducation nous a bloqué aussi dans un certain schéma, de certains schèmes, des dogmes, des croyances. Et cela, il faut s'en libérer aussi, hein. Notamment par rapport au monde invisible, où c'était mal perçu aussi, ce lien. Donc, voilà, vraiment, ouvrez-vous à cela. Donc là, on vous dit que l'âme sœur n'est pas prête, hein. Donc peut-être d'ici 4 mois, en tout cas, il arrivera à trouver plus de stabilité. Le 4, c'est aussi le chiffre de la stabilité. Le 4, c'est aussi le chiffre de la maison 4 dans l'astrologie, c'est le foyer aussi, c'est le foyer intérieur. Donc chacun est retranché dans son foyer intérieur en ce moment, hein, tout simplement, pour faire ses propres... pour aller chercher ses propres réponses en soi, en fait, hein. Et s'équilibrer, s'harmoniser justement ces énergies yin-yang en soi. Avant tout, avant d'aller... pouvoir matérialiser ce lien, cette union dans la matérialité, dans la vie quotidienne, il faut déjà être dans cette complétude en soi. Et j'ai voulu toujours aller voir un peu plus loin, parce que ça ne répondait pas vraiment. On me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà, c'est aussi accepter le fait que ils soient en retrait, et ils soient en retraite spirituelle aussi. En profiter pour faire soi-même sa propre retraite spirituelle, se reconnecter à soi, son enfant intérieur, à ses désirs sacrés, à son féminin sacré pour la féminine, donc retrouver sa personnalité, son essence féminine, dans toute sa réceptivité, sa médiumnité, sa réceptivité, sa douceur aussi, tout ça, sa créativité, hein, sa source d'inspiration pour créer. À la féminine, on lui dit ça, à la femme, et au masculin, c'est aussi se reconnecter à cette énergie yin, à sa part féminine en lui, pour qu'il soit beaucoup plus inspiré, beaucoup plus doux aussi avec lui-même, notamment, hein, d'abord avec lui-même, parce qu'en général, quelqu'un qui est dur avec vous, c'est qu'il est déjà très exigeant avec lui-même. Donc c'est mettre de la douceur dans tout cela, être à l'écoute de son enfant intérieur, hein, se materner aussi, c'est avoir la capacité de se materner. Et je rappelle que, comme dit Bouddha, hein, nous sommes notre propre refuge, nous sommes notre propre lumière. Donc voilà, s'adapter à ce rythme-là, et un peu ça part de février, donc on dit bien que ce mois de février, c'est un temps d'adaptation, de gestation et d'adaptation, tout simplement. Et c'est aussi vraiment, on est là vraiment quand même dans le chakra cœur, vous voyez, il y a tous ces cœurs-là, il y a le rose de l'amour inconditionnel, il y a des ramifications aussi, enfin voilà, il y a quand même cette pendule qui dit que c'est un moment. Il faut respecter les cycles en fait de chacun, hein, les rythmes de chacun, les cycles de chacun. Et à un moment donné, eh bien, on va se retrouver sur les mêmes longueurs d'onde. Mais pour l'instant, voilà, il y a une espèce de disharmonie un petit peu. Mais voilà, c'est un temps d'ajustement qu'il faut qu'il se fasse aussi. Et j'ai voulu toujours aller voir un peu plus loin. Et là, c'est tu n'es pas prêt. Voilà. Donc ni l'un ni l'autre, on est prêt. Voilà, tout simplement, tu n'es pas prêt. Prête, voilà, donc là ça marque de 10 jours, alors 10 jours, mais ça fait à peu près au niveau de la pleine lune, bon bien que ce soit temporel, hein, voilà, il y a quand même comme ça des phases, de toute façon des phases qui se répètent, les cycles de la lune se répètent tous les mois, hein. Donc là voilà, en plus il y a cette lune dessus, me fait penser à cette pleine lune, et puis c'est une énergie yin pour moi, c'est une femme dessus, donc voilà, c'est se reconnecter aussi à cette énergie yin qui nous permet d'être beaucoup plus intuitif, hein, pour surmonter les obstacles aussi, s'élever, les montagnes, ces obstacles, pour pouvoir s'élever, voir au-delà, être guidé par l'univers, hein, profiter de cette retraite. Je vous rappelle que la féminine était quand même en transformation énergétique, hein, de cette retraite spirituelle pour s'aligner terre et ciel, hein. Donc voilà, donc là, eh bien, on n'est pas prêt. Donc être dans cette introspection aussi, hein. 10 c'est aussi voilà, 10 après c'est la fin du cycle, où aussi après on va vers notre unicité
vers notre destinée, et puis une universalité aussi, se reconnecter à l'univers, aller vers sa mission de vie aussi, hein. Et là, pour moi, voilà, c'est que voilà, ça va arriver, mais que pour l'instant... Alors, voilà, j'ai voulu en savoir un peu plus pour lui. Pourquoi lui, il n'était pas prêt. Donc là, c'est vrai que j'ai fait avec la libération énergétique. Pourquoi lui n'est pas prêt? Alors, pourquoi il n'est pas prêt, lui? Parce que voilà, force intérieure. En fait, il est en train de travailler sa force intérieure. Vous voyez, avec la loi d'attraction, il est en train de travailler sa force intérieure, son pouvoir intérieur, parce que voilà, il a des blessures à guérir. La blessure d'abandon, notamment, est à guérir. D'où besoin d'une nouvelle thérapie. On parle de thérapie, et donc en tout cas, besoin de s'auto-guérir déjà, s'il le peut. Si c'est une personne assez forte, comment dire, assez forte dans le sens qui sont capables, hein, de s'auto-guérir. Tout le monde, voilà. Après, ça dépend de chacun. Mais il y a des signes qui sont très forts pour cela, hein, voilà. Les signes de terre, en général, par exemple, sont des signes qui vont vouloir se guérir eux-mêmes, hein, souvent. Voilà, ils ont cette force parce qu'ils ont cet ancrage-là. Pour eux, ils se font tout seuls, souvent, les signes de terre, hein. Donc, après, bon, je donne ça un exemple, hein, mais bon, chacun a sa personnalité. Puis bon, on peut avoir chacun une partie de... Voilà, on a un peu tous les signes à nous aussi, hein. Puisque je rappelle qu'il faut voir tout le thème natal aussi, hein. On a d'autres signes qui sont importants, notamment au niveau... donc le soleil, c'est notre ego, c'est qui on est dans cette matérialité. Mais on a quand même la lune qui nous parle de notre émotionnel, notre face beaucoup plus cachée. On a la Vénus qui nous parle de comment aimer, hein, notre façon d'aimer, d'entrer en relation avec les autres. Mercure qui nous parle de la communication aussi, hein, comment on communique, et Mars comment on agit, hein. Donc tout ça, déjà rien que ces signes-là, c'est enfin, pour moi, il est essentiel de savoir quels signes occupent voilà, ces planètes pour pouvoir mieux cerner comment on agit. En tout cas, il est en train de travailler cette force intérieure par rapport à la blessure d'abandon, hein, pour être en renouveau, hein, et pour pouvoir justement, vous voyez, chakra du plexus solaire, hein, pour pouvoir justement libérer son chakra du plexus solaire, pour pouvoir s'aligner, être lui, le chakra du plexus solaire, c'est quand même celui qui gère nos émotions, hein, l'émotionnel, et qui nous permet d'exprimer qui on est aussi, hein. C'est un lien avec justement le soleil, ce que je disais, hein. Donc qui on est avec l'ego, hein. Donc là, ça nous parle de 2 soins, voilà. Il se peut qu'il ait besoin des soins supplémentaires aussi. On peut aussi avoir besoin de soins énergétiques, là, et d'aller voir aussi des énergéticiens, des thérapeutes, tout ça. Parce qu'il a besoin, vous voyez, chakra du plexus solaire, ça bloque. Il est bloqué à cause de la colère, son chakra du plexus solaire. Blessure, colère qui remonte à la petite enfance, sûrement, ou même dans des vies antérieures, hein. Donc on voit qu'elle est bloquée, ça bloque son énergie yin aussi, cette colère-là, hein. Plus de 5 soins, il y a marqué, donc il se peut que du coup, ce soit beaucoup plus long au niveau des soins. Moi, j'y vois le 5, là, c'est ce qui va permettre, hein, en tout cas, s'il arrive à gérer cette colère, ce qui va permettre à débloquer les choses. Moi, je vois plus le 5 dans débloquer les choses. Que ça va permettre de débloquer, d'être beaucoup plus créatif. Que cette colère, on va la mettre dans la créativité. Parce que la colère, ça fait partie de l'énergie aussi créatrice. Enfin, c'est l'énergie, tout simplement, hein. Sauf qu'elle est à l'excès dans le négatif. Mais on peut le mettre aussi en excès dans le positif, dans la créativité. Et vous voyez, c'est très très fort. Il a aussi la blessure du rejet. Donc il a la blessure d'abandon, la blessure du rejet. Donc tout ça, ça crée des colères, hein. Donc il faut qu'il se libère de tout cela pour pouvoir aller dans la bienveillance. Voilà, dans la bienveillance, être... Alors moi, pour moi, le terme hypnose, là, je regarde... Ah oui, là, vous voyez, j'ai encore parlé de 5 soins, hein. Donc de toute façon, avec ces 3 blessures-là, voilà. C'est lourd, quoi, hein. Et donc, et puis, il faut savoir que là, en ce moment, les blessures karmiques remontent, hein. Le karma remonte, ce qu'on a été là où on a été blessé dans nos vies antérieures, qu'on n'a pas transmuté,
ça remonte là maintenant, ça fait remonter nos blessures de la petite enfance, ça nous fait remonter les blessures de nos relations passées. Il y a un gros brassage là parce qu'il faut les nettoyer. On arrive en plus avec la chandeleur où il faut mettre la lumière aussi sur nos parts d'ombre et brûler aussi pour nettoyer, purifier tout ce qui est vieux, tout ce qui est devenu obsolète et qu'on n'a plus besoin. Et là, voilà, c'est pour aller vers la bienveillance. Il va y aller, il est attiré par cette bienveillance. Moi, pour l'hypnose, ça me fait penser plus à la loi d'attraction. Il y a cette histoire d'attraction aussi, hein, avec cette hypnose-là, de suivre vraiment son intuition et se laisser porter, baigner aussi par cette énergie d'amour inconditionnel, universel. Vous voyez, les trois mains, la Trinité aussi. Il y a être dans cette réceptivité aussi d'amour, de bienveillance, pour pouvoir la vibrer en soi, hein, vibrer en soi et se reconnecter déjà à notre famille d'âme, à notre famille de cœur ici sur Terre, et pouvoir aller vers les gens, être attiré vers les gens aussi qui sont bienveillants envers nous. Si nous on est bienveillant envers soi, on attire la bienveillance aussi. Nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Donc, très très important. Donc, il est en plein travail. Hein. Voilà pourquoi il n'est pas prêt, notre cher jumeau, partenaire, voilà, en tout cas, celui que vous convoitez, ou celui qui remplit vos rêves, hein, ou même ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, votre âme, donc là ça parle d'âme sœur, hein, mais c'est beaucoup plus général qu'âme jumelle, je rappelle, ou que flamme jumelle. Je rappelle qu'une âme sœur, ça peut être aussi un ami, tout simplement, un père, un frère, une sœur, un oncle, une tante, enfin voilà, un ami. Vous êtes partie de la même famille d'âmes et vous vous attirez parce que vous avez des choses à faire ensemble et que tout se passe bien. On se fait du bien l'un à l'autre, on s'épaule tout le temps avec des âmes sœurs. Donc vous pouvez avoir une relation amoureuse avec une âme sœur, c'est une relation très très douce, ça va être. Hein. Et les flammes jumelles, les âmes jumelles, ce sont des relations beaucoup plus douloureuses parce que elles font remonter toutes les blessures karmiques et il va y avoir les problèmes qui doivent être gérés aussi. Après, il y a d'autres appellations, mais bon, voilà. Alors, et la flamme jumelle et l'âme jumelle, c'est comme l'histoire des vrais jumeaux, des faux jumeaux. La flamme jumelle, ce sont les vrais jumeaux et les âmes jumelles sont les faux jumeaux. Voilà, grosso modo. Là n'est pas le... Voilà. Alors, pourquoi je ne suis pas prête ou pourquoi vous n'êtes pas prête, vous qui regardez. Voilà, donc injustice. Parce que là, il y a un sentiment d'injustice qui monte. Voilà. Sentiment d'injustice qui refait surface, c'est une blessure. Hein. Donc là, voilà, ça refait surface. Et pour moi, la conférence, là, c'est plus que... il y a beaucoup de blessures d'injustice qui remontent. On le sent vraiment. On est tous reliés un peu à cette blessure d'injustice, surtout qu'en plus, avec ce qui se passe en ce moment, tellement d'injustice dans ce monde-là, que cette blessure d'injustice ne peut que se réveiller. Donc là, il y a cette blessure d'injustice qui remonte, qui demande d'être travaillée, hein, d'où cette retraite spirituelle. Et voilà, cette blessure d'injustice entache l'estime de soi, en fait. Voilà. Elle entache l'estime de soi. Elle est nécessaire à être traitée, cette blessure d'injustice, à être dépassée, transmutée en énergie positive pour avoir de l'estime de soi-même. Là, on redemande d'avoir l'estime de soi. Donc, certes, on a pu être victime à un moment donné, mais il est inutile de vibrer la victimisation aussi. Il faut passer au-delà, il faut guérir ces blessures, quelles qu'elles soient, pour retrouver l'estime de soi-même. De toute façon, il faut savoir que nous avons toujours fait ce que nous pouvions faire au moment donné avec les bagages que l'on avait. Même si on a mal agi, c'est que sur le moment, on ne pouvait pas agir autrement, tout simplement. Donc, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre il faut apprendre aussi des expériences douloureuses aussi pour monter, toujours s'élever. D'où un renouveau énergétique. Vous voyez, l'estime de soi, un renouveau énergétique. Alors, je parlais tout à l'heure de pleine lune. Dans les pleines lunes, on est en introspection, on va guérir ses blessures, on les fait remonter, on affronte ses peurs, ses blessures, tout ce qui est bien ancré en soi. Hein. Donc, ça peut être aussi des blessures transgénérationnelles, les casseroles qu'on se trimballe, notamment de femme en femme, hein, d'homme en homme, des vieilles croyances aussi là-dessus, hein, tout ce qui nous enferme aussi.
Et là, on nous parle d'un renouveau énergétique qui se fera à la nouvelle lune. Voilà. Donc après, donc besoin de traiter pendant cette pleine lune les problèmes d'injustice, hein, pour retrouver l'estime de soi et ce renouveau énergétique. Donc vous voyez que chacun, en fait, on travaille en miroir là, hein, puisque l'estime de soi, c'est aussi le plexus solaire. Hein. Voilà, il y a le chakra cœur, mais c'est aussi le plexus solaire. Parce qu'après, on va l'exprimer, on va avoir confiance en soi, on va pouvoir l'exprimer aussi. Donc ce renouveau énergétique qui va se présenter, hein. Donc avec ce laurier là, vous voyez, il y a quand même un sentiment de victoire pour moi là. Hein. Voilà, on va dans cet épanouissement. Regardez là, c'est le cadeau. Alors le cadeau aussi, c'est ça. Hein. C'est que pendant cette période-là, on va retrouver l'estime de soi-même. Hein. Vous voyez, il y a les mêmes fleurs aussi. On va retrouver l'estime de soi. On va se faire plaisir, on va se bichonner aussi. D'où ce renouveau énergétique. Et on va se reconnecter à l'amour universel, à l'amour inconditionnel. Et ce soleil va encore briller à nous. Comme je dis, c'est faire briller notre soleil intérieur, notre âme à l'extérieur. Parce que voilà, ce renouveau énergétique va nous permettre de couper avec les liens toxiques. Voilà, coupure avec les liens toxiques, c'est ce qui est demandé. Alors là, ça parle de lecture et d'écriture. Donc vous pouvez lire aussi des livres sur tout ce qui est se débarrasser de tous les liens toxiques, des personnes qui sont énergétivores. Ça me fait penser justement à la méthode des petits bonhommes allumettes là. Je crois que c'est Pradel qui s'appelle, Jacques Pradel, je crois, je sais plus exactement. Je vous mettrai le lien dans la description ou en fin de vidéo, si je trouve une vidéo dessus, je vous le mettrai en lien. Et l'écriture aussi. Alors l'écriture, c'est tenir un journal intime. Tenir un journal intime, c'est le truc le plus basique, mais tenez-en un, comme ça vous libérez. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous le libérez. Il n'y a personne qui va vous le lire. C'est à vous. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez et c'est très très libérateur. Vous pouvez même y revenir après plus tard et regarder et vous verrez une vue beaucoup plus large, beaucoup plus haute de vous-même, du problème. Et déjà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tout cela. Ça va vous dégager aussi d'en parler. Vous pouvez aussi confier tous vos soucis à l'univers, hein, faire un package, faire une liste aussi. Alors, vous pouvez faire une liste et la brûler, par exemple, hein, en disant que vous la confiez à l'univers. Vous pouvez aussi l'enterrer pour la confier à la terre. Ou vous pouvez, il y en a qui aussi, c'est la balancer dans l'eau, dans un cours d'eau aussi, une rivière, pour le laisser voilà, couler de source. Tout ça, nettoyer, voilà, nettoyage des liens. Vous pouvez faire une liste de tout ce qui vous encombre. Vous pouvez aussi, par rapport à d'autres personnes, avec qui vous avez eu des griefs, leur faire une lettre par exemple. On se libère aussi du lien toxique par le pardon. Hein. Le pardon à soi, le pardon aux autres, le pardon d'avoir blessé, le pardon d'être blessé. Vous pouvez faire des lettres aussi à ces personnes-là, sans leur envoyer, juste l'intention de la faire et de dire qu'énergétiquement ça leur envoie. Il faut savoir que le pardon va vous libérer des énergies toxiques qui restent et ça va vous libérer avant tout à vous aussi. Et vous n'aurez plus affaire à cette personne, ça vous cesserez d'y penser à cela et d'être dans le regret ou l'amertume, tout simplement, et se libérer. Tout ça, les regrets, l'amertume, la rancœur, la haine, ce sont des liens toxiques. Il faut vraiment s'en libérer. N'importe quelle façon, il faut s'en libérer. Et puis, il faut savoir aussi que pardonner, ça ne veut pas dire qu'on pardonne à l'autre le mal. Enfin, comment dire, ça veut dire qu'on dépasse cela. On va au-delà de ce qui a été fait. On en tire des leçons et on va au-delà de ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire on amenuise ce qui a été fait. Ça veut dire que vous allez au-delà. Ce qui vous a blessé ne prend plus cette ampleur, n'a plus ce pouvoir sur vous. C'est retrouver votre propre pouvoir. Parce que tant que vous ne pardonnerez pas, l'autre aura le pouvoir inconscient de vous blesser continuellement. Voilà. Ou cette blessure-là de vous empoisonner. D'où la nécessité de la libérer. Donc, ce renouveau énergétique va permettre de se libérer des liens toxiques et retrouver son magnétisme. Donc, son magnétisme, alors ça peut mettre 1 an, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être très très long. En tout cas, pour moi, j'y vois le renouveau, hein, 1 an, le premier de l'an, le renouveau. On recommence une nouvelle année où on va être beaucoup plus magnétique, beaucoup plus en lien avec l'univers, beaucoup plus avec son intuition beaucoup plus ouverte et on va pouvoir attirer ce que l'on désire. Donc là, il faut savoir que pour attirer ce que l'on désire, déjà, il faut le vibrer en soi comme si on l'avait aussi. Et il faut bien sûr que ce n'est pas une portée égoïste, bien entendu, que c'est une portée un peu plus universelle. C'est aussi, si vous aimez une personne, c'est
vous pouvez vibrer de l'amour pour lui, bien sûr, mais votre désir, ça serait qu'il vous aime aussi, et non pas l'attirer contre son gré, hein, voilà, à la limite. Hein. Voilà, que lui aussi libère cet amour. Hein. Donc il y a ce côté-là, donc vous voyez, ça fait aussi, on est aussi dans le chakra sacré, là, pour moi, hein. Et faire briller le plexus solaire, il y a tout, là, le plexus solaire, l'intuition, c'est de le donner aussi, recevoir, hein. C'est le donner-recevoir, c'est le flux de l'univers qui se fait, c'est la loi d'attraction, avec le pouvoir de la pensée, hein, de l'intention, tout simplement, hein. Mais il est très très important de vibrer cela aussi déjà à l'intérieur de soi, et de se dire qu'il faut vraiment vraiment sortir des pensées négatives, hein, parce que c'est très toxique et ça va vous amener de la toxicité autour de vous. Hein. Donc si vous avez des personnes toxiques autour de vous, des personnes qui vous vampirisent ou des personnes qui vous font du mal, demandez-vous qu'est-ce que c'est, pourquoi vous les attirez. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui en vous les attire? Ça fait appel à quelque chose en vous, hein, à une blessure en vous, parce qu'il faut que vous vous libérez de cette blessure ou de cette peur. Il faut aller elle peut être très, très, très profondément ancrée, il faut vraiment s'en libérer. Donc voilà, pour ce tas-là. Ensuite, j'ai voulu passer au tas 2. Celui que je parle du masculin, la femme jumelle, j'ai voulu passer au tas 2. Et là, alors on avait habitude de vie nocive, donc on voit bien que ça corrobore hein, en fait aussi avec l'autre. Si vous avez pris les 2 tas ou les 3 tas, hein, on voit bien que voilà pourquoi lui n'est pas prêt, parce qu'il a des habitudes de vie nocives, donc il est obligé de faire des thérapies en tout cas, ou de s'auto-guérir, en tout cas de faire une introspection pour lui permettre de se guérir lui-même. Et donc là, c'était la rencontre par le travail qui me turlupinait un petit peu. Est-ce que c'était, d'ailleurs, j'y pense là maintenant, puisque ça c'est dans les énergies, et celle-là dans le côté cœur. Hein. Donc là, voilà, j'étais en train de me demander s'il avait l'habitude de faire des rencontres au travail furtives. C'est juste, voilà. En tout cas, voilà, cette rencontre au travail, voilà, je parlais que peut-être qu'il flirtait au travail ou qu'il allait vous rencontrer au travail, tout dépend, voilà, chacun adapte. Hein. Ou ça peut être du télétravail aussi, voilà, et une rencontre aussi par télétravail, puisqu'on avait la télécommunication sur le lien, enfin sur le 3e tas. Et en tout cas, il y a un changement avec ce 5, pour moi, ça parlait vraiment de changement. Les jours, là, c'est vrai que peut-être que tous les 5 jours, il rencontre quelqu'un, enfin voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui aime flirter ou quelqu'un qui aime le badinage, voilà, et un petit coureur, hein, peut-être, là, enfin voilà. Donc, je me posais la question et j'ai voulu aller voir un peu plus loin. Voilà, je suis une petite curieuse. Alors, je dis toujours que je vais faire des vidéos plus courtes, mais au final, je ne sais pas si elles seront plus courtes, puisque je vais toujours plus loin. Alors là, on dit... Donc, c'était là, hein, rencontre par le travail. Donc, je me demandais s'il allait rencontrer quelqu'un d'autre au travail, puisque moi, il y a peu de chances qu'il me rencontre au travail. Voilà, on communique par Internet, mais... voilà, donc là, il y a peu de chances. Donc, puis bon, moi, je connais déjà mon autre, ou alors peut-être quelqu'un d'autre sur un lieu de travail, sauf que moi, je travaille chez moi. Donc voilà, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, pour moi, c'est très simple, ça veut dire non, ne crème rien, il ne va pas rencontrer voilà, quelqu'un d'autre sur son lieu de travail. Ce n'est pas un cavaleur. Voilà, moi, je le ressens ainsi, hein. De fie-toi à tes intuitions, hein, fie-toi à tes intuitions, écoute ton cœur surtout, et voilà, non, ce qu'il fait au travail, ben voilà, il a peut-être des rencontres professionnelles, enfin, il s'épanouit au travail, il peut tout simplement s'épanouir au travail, et voilà, ou aller, ou être plus concentré sur son travail, pour justement alléger ses peines de cœur aussi, hein. Et puis il se peut aussi très bien qu'il veut d'abord bien matérialiser, avoir un bon statut social aussi avant d'aller rencontrer sa féminine, donc d'aller vous rencontrer. Donc là, voilà, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On parle de septembre. Alors, est-ce qu'il y aura un déblocage en septembre, hein? Pourquoi pas. En tout cas, septembre, c'est le 9e mois. Hein. Ça passe par le 9 de gestation aussi, hein. Donc, de période de gestation. Et tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés, parce qu'il y a la fusion des sentiments, c'est ce que je vous disais, hein, fiez-vous à votre cœur, les sentiments sont là. On avait bien vu que sur le lien quand même, on avait
la connexion télépathique. Hein, la médiumnité, pour moi, c'est la connexion télépathique. Hein. On est connecté âme à âme. Là, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. C'est bien. Après, écoutez vraiment, vous, ce que vous ressentez dans votre cœur. Hein. Comment vous le ressentez-vous? Est-ce que votre cœur est oppressé quand on parle de ça? Ou est-ce que votre cœur est libéré? Voilà. Les oppressions, c'est des enfermements, c'est que ça ne va pas. Et une libération, voilà. Quand on se sent, voilà, le souffle ouvert, c'est que, voilà, on est sur la bonne voie. Donc, il y a la fusion des sentiments. Hein. Pour moi, hommes et femmes, là, il y a la fusion des sentiments entre vous deux. Entre les deux personnes, il y a cette fusion des sentiments. Pour moi, il y a cette fusion-là. Vous voyez qu'ils sont deux regardent dans la même direction. Nos âmes regardent dans la même direction. Et là, ça parlait de décembre. Là, la fusion des sentiments peuvent être là depuis décembre. Elles peuvent être là. Décembre, c'est 12 mois depuis. C'est le 12e mois, ça peut être 12. Ça peut être 12 depuis 12 mois, 1 an, 12 ans. Voilà, en tout cas, décembre, c'est le mois des Capricornes aussi. Donc, c'est des signes de terre, c'est des signes très profonds. Quand ils s'engagent pour de bon, ils ne prennent pas les choses à la légère. Et ce sont des personnes qui sont pour des amours sincères, véritables, authentiques, des vrais. Voilà, c'est du solide. Donc, pour moi, voilà, cette fusion de sentiments, elle est solide, cette fusion. Et elle est entre hommes et femmes. Pour moi, je vois surtout le 3. Le 3, la trinité, la créativité, là. La trinité qui nous guide vers ce lien, hein, vers cette fusion, ce lien spirituel. Il y a bien ce lien entre vous deux. Et d'autant plus, c'est confirmé, âme sœur spirituelle. Le lien est bien spirituel, aucun souci à craindre, qui trouve quelqu'un d'autre au travail. Voilà, il va au travail pour s'épanouir, pour s'établir une bonne situation financière, et puis parce que souvent les hommes aussi ont besoin d'une situation matérielle stable avant de pouvoir entrer dans une relation affective stable. Voilà. Ils ont besoin de pouvoir apporter un foyer, voilà, un foyer stable à quelqu'un. Voilà. Ils ont besoin d'apporter cette sécurité matérielle. Il faut pas oublier que les hommes, voilà, l'énergie yang, c'est dans le travail, enfin, dans la matérialité. Hein. C'est dans la matérialité qui prime le côté travail qui est très très fort, richesse matérielle aussi, tout ça. Voilà, tout ce packaging là, voilà. Donc aucun souci à se faire. Alors, j'ai quand même voulu aller voir, ça c'était côté cœur, hein. J'ai voulu quand même aller voir côté énergie là. Alors, côté énergie, voilà, blocage karmique. Donc, c'est ce que je disais aussi dans la précédente. C'est ce blocage karmique qui, voilà, à l'instant présent, il y a des blocages karmiques. C'est pour ça qu'il y a marqué ces habitudes de vie nocives qu'il faut en sortir. Il faut en sortir de là. C'est karmique, tout cela. Ça m'embête parce que je suis à contre-jour. Hop, je ne sais pas comment mettre. Là, peut-être. Donc, ce blocage karmique, il faut s'en détacher. Il faut libérer cette énergie ligne. Donc, changer les habitudes de vie. Voir les choses autrement. Sortir des vieilles croyances aussi. Donc, il y a plusieurs thérapies. Hein, voilà, sortir des vieilles croyances, des vieux dogmes, des vieux schémas amoureux notamment. Que ce n'est pas parce qu'on a été blessé une fois dans sa vie amoureuse qu'on va être blessé dans toutes les relations amoureuses. Voilà. C'est pouvoir libérer vraiment son cœur, son énergie, sa réceptivité, suivre son intuition, vraiment sur son cœur aussi. Et là, ce blocage karmique bloque le chakra coronal. Donc, on parle de soins encore à 4. Hein. 4, c'est aussi le chiffre 4, la stabilité, les nouvelles bases. Hein. Justement, pour avoir des nouvelles bases dans cette vie, il faut libérer son chakra coronal. Il faut suivre ses inspirations, ses intuitions pour pouvoir créer dans la matière, se créer une vie, la vie que l'on rêve, une vie faite d'abondance et de prospérance. Donc, libérer son intuition. Chakra coronal, on a encore l'intuition. Libérer l'intuition. On parle de karma familial. Vous voyez, libérer, se reconnecter à son intuition. Libérer, là, c'est vraiment le chakra de la gorge aussi en même temps, le chakra du troisième œil. Et chakra de la gorge, c'est être à l'écoute de son âme et libérer son âme, libérer la parole de son âme.
le karma familial. C'est très très fort là le karma. Hein. C'est le karma familial qui bloque aussi. Donc il se peut qu'on répète les choses. Il y a des récurrences qui sont faites là dans ces habitudes de vie toxiques. On répète le schéma de vie antérieur où la relation a été toxique. Elle se répète dans cette vie-là. Donc là, avec nature, on se dit qu'il faut se reconnecter à sa vraie nature, se reconnecter à la nature aussi pour sortir de ce karma familial. Lignée karmique, ça y va. Hein. Là, c'est vraiment une grosse libération des énergies karmiques, des problèmes karmiques. Il y a un grand nettoyage du karma qui se fait là. D'où cette intuition, se reconnecter au chakra coronal. Vous voyez, ce violet, se reconnecter au chakra coronal, à son plexus solaire, ses émotions aussi qui sont bloquées, tout libérer. C'est ce là qui va amener la guérison émotionnelle pour pouvoir être à l'écoute de ses rêves. Vous voyez, là, on a le soleil. C'est pour libérer son plexus solaire. On l'avait vu, il avait le plexus solaire, lui. Donc, libérer le plexus solaire. Guérison émotionnelle. Être à l'écoute de ses rêves, de son chakra sacré aussi. Pour se reconnecter au désir sacré de son âme. Son énergie, le libérer. Guérison émotionnelle, parce que là, il y a beaucoup de fatigue. Il y a un gros épuisement. Un énorme épuisement. Donc là, on peut se sentir vidé de telles énergies, vide, de tels nettoyages énergétiques, vide complètement. C'est pour ça qu'il a besoin d'être seul. Il est en retraite aussi. Parce qu'il est en train de se nettoyer. Il est trop fatigué là. Là, il a besoin, voilà, un remontant de se ressourcer pour refaire marcher son énergie yin, justement, pour la remettre sa créativité et ses inspirations en route. Vous voyez, là, il est dans un environnement extérieur nocif. Il est tellement fatigué que l'environnement, pour lui, là, lui semble nocif. Son entourage lui semble nocif. Il a besoin de se retirer. Là, l'automne, c'est plus, moi, la saison d'automne qui me fait penser cette libération de tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui est toxique pour retrouver sa vraie nature. Donc, une nudité, là, cette nudité, c'est vraiment se libérer et retrouver qui on est, notre enfant intérieur aussi. Hein. Donc, il y a une sensibilité qui est retrouvée. On demande de retrouver cette sensibilité, cette innocence, cette émotivité. Protection. Il s'auto-protège aussi. Hein. Il s'auto-protège, mais il est aussi protégé par l'univers. S'il se reconnecte à son énergie yin, il va se sentir protégé par l'univers, guidé par l'univers. Parce qu'il y a un lien aussi avec son chakra sacré, avec la source sacrée. 6, pour moi, c'est le 6, le moi en soi. Les 6, ça peut être aussi toutes nos facettes aussi à l'intérieur. Mais ce 6, pour moi, c'est le 6e sens aussi. On se sent protégé parce qu'on a ouvert notre 6e sens. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Mais c'est aussi le chiffre de la famille. C'est le chiffre des choix aussi. On fait le choix de voir les choses autrement, de se voir sous la protection céleste, universelle, divine. Ce qui amène des changements concrets. Il y a une nouvelle façon, on s'ouvre un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Changement concret, c'est ce qui va amener les changements. Vous voyez cette fleur, hein, la fleur du changement, la fleur de la surprise aussi. Le miroir, changement concret. Chacun est le miroir de l'autre hein, aussi. Et l'univers, ce qui est en haut est en bas. Hein. Ce que nous vibrons, nous le manifestons. Donc ça, c'est plutôt fort. Hein. Alors, j'ai voulu savoir, et bien, du coup, dans le 3e temps, ce que moi j'appelle le lien, hein, où on avait rencontre par un moyen de télécommunication et dépendance affective. Et bien là, j'ai voulu en savoir plus, comme c'est le lien qui est avant tout énergétique. J'ai voulu en savoir plus sur cette dépendance affective, qu'on retrouvait d'ailleurs aussi dans le chakra cœur. Hein. Et avec celle-là, hein, au niveau du cœur, voilà ce qu'on a eu. Changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, hein, voilà, je disais bien que cette dépendance affective, on allait pouvoir s'en sortir. Enfin, on était en pleine guérison de cette dépendance affective. On essayait d'en guérir. C'est pour ça qu'on ne se rencontrait que par moyen de télécommunication, sans vis-à-vis, hein, sans visuel, puisque on craignait justement de revivre des dépendances affectives. Donc, on préfère rester sur un lien, une relation platonique, hein, un lien spirituel, mais il y a quand même ce besoin de se contacter. Donc, maintenant, il y a ce besoin de se contacter, hein, d'être plus proche, mais sans dépendance affective. Donc, du coup, il y a cet écran qui nous
voilà, qui nous protège et qui fait écran justement pour éviter une dépendance affective. Mais ça va permettre de guérir aussi ce changement positif dans nos relations existantes, parce que moi c'est vrai que j'avais peur qu'on tombe du coup dépendant de ce genre de relations qui restent virtuelles, puisque par internet. Et là on nous parle que non, il va y avoir vraiment un changement positif dans la relation existante. On parle du mois d'août, donc peut-être au mois d'août qu'il y aura ce changement là. En tout cas août, c'est le chiffre 8 quand même, hein, le 8e mois. C'est le mois solaire aussi, donc vraiment le soleil qui revient, hein, donc la libération du plexus solaire, de notre émotionnel, de nos désirs sacrés aussi. C'est le changement où il y a beaucoup de soleil, où il y a aussi un grand nettoyage énergétique, où les vibrations montent énergétiquement. On est en pleine création là. Et 8, c'est aussi le chiffre de la réalisation. Donc on va bien se réaliser, on est bien centré dans notre âme, aligné terre et ciel, hein, donc on reçoit les inspirations pour créer dans la matière. Et reconnecter à cet amour inconditionnel, à la source de l'univers. Et comme vous pouvez voir, là, ce qui est en haut est en bas. Si on se reconnecte à cet amour inconditionnel. Donc, changement relationnel. Alors, j'ai voulu voir au niveau des énergies, est-ce que ça donnait, puisqu'il y avait la dépendance affective, c'était sur ça au départ. Hein. Donc, des angoisses. Hein. Donc, bien sûr, il y a des angoisses par rapport à cette dépendance affective. D'où ce voyage dans nos vies antérieures, je dirais aussi. D'où ce voyage dans notre intériorité aussi. Voilà, on essaye de faire le tri dans ces angoisses-là. On peut, voilà, avec les cristaux, alors pour moi, les cristaux, c'est déjà aussi se reconnecter à son âme. Pour moi, l'âme, c'est notre cristal intérieur. Hein. C'est aussi toutes les facettes que nous avons en nous, hein, pour libérer, aller nettoyer cette âme-là et la montrer sous sa meilleure facette. C'est se reconnecter à cet amour inconditionnel. Vous voyez, l'intuition, l'amour inconditionnel est là. Hein. Et ces cristaux-là vont nous aider aussi à faire monter le taux vibratoire énergétiquement, à s'élever. Hein. Et à devenir, voilà, peut-être plus fort en amour aussi. Hein, puisqu'on voit que c'est le cristaux d'amour inconditionnel qui grandit. En tout cas, ça va nous faire grandir, nous faire élever. Hein. Nous faire sortir aussi de cet hiver émotionnel. Hein. Pour moi, j'y vois l'hiver émotionnel, à moins que ce soit pour la période de l'hiver, hein, que la concrétisation se fera, l'élévation se fera. En tout cas, voilà, moi j'y vois cette période d'hiver. On est en hiver là pour l'instant, donc on nous demande de travailler sur notre cristal aussi intérieur, sur notre âme, hein, pour libérer voilà, le meilleur de nous-mêmes. Regarder toutes les facettes de nous-mêmes aussi. Pour tomber les masques aussi, hein. Épurer. Il y a une épuration avec les cristaux, hein. Vraiment s'épurer. Parce qu'il y a une dispersion d'énergie en ce moment. Donc là, ça nous parle de yoga. Le yoga est une bonne façon de s'aligner, intéresser, de retrouver son ancrage, de réharmoniser ses énergies aussi. Hein. Très très bonne méthode. Hein. Donc, parce que là, il y a une dispersion d'énergie, d'où cela. Hein. C'est cette angoisse qui crée la dispersion d'énergie, d'où cette nécessité aussi de travailler avec les cristaux. Moi, j'ai toujours eu des pierres autour de moi pour retrouver l'harmonie. Hein. Donc, on va retrouver l'harmonie quand même au niveau du chakra sacré, du plexus solaire. On va s'épanouir. Hein. On va arriver à trouver ce que l'on a envie de, voilà, de concrétiser dans la matière. Déjà, cette harmonie, on la retrouve en soi, puisqu'il faut rééquilibrer les énergies yin en soi, déjà, pour travailler toutes les énergies qu'il y a autour de soi aussi. Et c'est là aussi où on voit que ce que l'on vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. J'avais vu qu'il y avait le miroir tout à l'heure. Hein. Donc 3, hein, là, les 3 mois. Les 3 mois, pour moi, c'est notre conscience, le subconscient et l'inconscient. Voilà, c'est aussi les 3 mois que nous avons à l'intérieur. Et le 3, c'est la trinité de la créativité. En tout cas, on nous parle de chakra racine pour pouvoir s'enraciner, trouver cette harmonie, mais pour enraciner le lien, s'aligner terre et ciel et voilà, enraciner ce lien-là. Le soin là pour moi, c'est le soin que l'on peut s'apporter aussi. Ça va être retrouver cette unicité pour pouvoir en soi, déjà cette harmonie en soi, pour pouvoir l'ancrer dans la matière et ne former le couple aussi dans cette matière-là. En effet aussi, ce lien ne peut rester que spirituel. Il a besoin d'être incarné. On est venu, hein, on s'est incarné en être humain justement pour vivre des choses. Donc il demande à être incarné, ce lien-là, à être manifesté. Donc il faut dépasser notre peur de la dépendance affective pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Bon, je voulais vous faire les breloques, là, ce que les gens appellent les charmes. Je voulais vous en faire, mais bon, je n'ai point de temps sur cette vidéo. Alors, je vais juste vous rappeler ce qu'il y avait
pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour le plaisir, hein, sur la carte du premier tas, que j'associe à la féminine. Soyez... J'essaye de pas... Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Magnifique, hein? Pour le tas numéro 2, celui que j'associe au masculin. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Vous vous rappelez quand même que lui, il avait des liens toxiques, hein, aussi dessus. Donc c'est très très fort. Hein. Il mène une vie toxique, c'est ce qu'on lui dit. Donc se libérer du passé. Très très important de se libérer du passé. C'est ce qui va le reconnecter à sa féminine aussi. Et sur le lien, superbe carte. Alors j'ai la chance de la tirer souvent celle-là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Moi, c'est vrai que personnellement, depuis que je suis en reconnexion avec ma flamme jumelle, je n'ai plus de manque. Voilà. Alors ça fait 10 ans hein, déjà qu'on n'échange que par mail, mais il n'y a aucun manque, même par des fois, il y a des périodes de 6 mois, surtout au début, et sans contact. Et bien, voilà, chacun, on sait qu'on est connecté spirituellement, et du coup, il n'y a plus aucune notion de manque à l'intérieur. Même si on a envie moi j'aurais envie voilà, de se retrouver dans la matérialité, de se voir et tout, mais le manque n'y est pas. Donc c'est là aussi où on voit la relation de flamme jumelle, tous ces sentiments de trahison, de jalousie, tout ça, ça n'y est plus, là, la jalousie, le manque de confiance, tout ça, ça n'y est plus dans une relation de flamme jumelle. On ne le sent plus ainsi, on ne le vit plus ainsi. On arrive à le dépasser tout cela. Désolée. Donc je vais vous laisser sur cette magnifique carte. Donc j'espère que cela vous aura rassuré sur la suite. Voilà, sur la suite qui se présente, dans laquelle vous êtes invité, hein, puisque je rappelle que c'est une guidance, c'est rien une prédiction. Après, voilà, chacun doit le faire avec son propre ressenti. Surtout, c'est cela qui est très important, c'est guidé par son intuition. Et à rien d'écouter à la lettre ce qu'on dit. Hein. C'est vraiment, c'est juste voilà, des balises que l'on met sur votre chemin. Hein. À vous de voir si elles vous éclairent et si vous voulez suivre ce chemin-là, tout simplement. Après, comme je disais, tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent à l'amour. Hein. Voilà. Il y a des chemins de traverse parfois. Namasté, je vous souhaite le meilleur. Alors, bien sûr, si vous voulez alimenter le flux du donner et recevoir, hein, vous pouvez me faire un petit like ou vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci, namasté. Un petit coup de pouce bleu fera du bien pour faire monter l'énergie des l'égrégore du flamme jumelle aussi, et puis bien sûr l'énergie de paix, d'amour, hein, de bienveillance aussi. Plus on est ensemble, on sera toujours plus lumineux. Voilà. Donc d'où l'importance pour moi, les pouces bleus, c'est aussi important pour ça, puisqu'on sait que sur YouTube ça marche ainsi, et que plus c'est liké, plus c'est partagé, plus c'est diffusé. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire diffuser cette vidéo, voilà, à vos pouces. Namasté. Je vous la remets